Alors, bonjour tout le monde. Dans le petit tutoriel qui suit, je vais vous démontrer la première compétence en géographie qui est lire l'organisation d'un territoire. Pour ce, j'ai divisé la compétence en 4 aspects hyper importants et je vous démontrerai aussi comment on l'évalue celle-ci. Tout d'abord, on doit être capable de décoder les paysages du territoire. Par exemple, tout au long de ce tutoriel, je prendrai comme exemple Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on doit être capable de décoder à Montréal? C'est que, par exemple, Montréal est une île, qu'il peut y avoir certains parcs, qu'il y a un centre-ville, etc. Donc, l'élève est capable de voir les éléments importants du territoire en question. Deuxièmement, comme en médecine ou comme en mécanique, la géographie a son propre langage. Donc, en géographie, il y a un langage cartographique qui existe. L'élève devra donc être en mesure d'utiliser celui-ci. Par exemple, des mots comme longitude, latitude, équateur sont des mots qui sont fréquemment utilisés. Il y en a plusieurs autres. Mais on doit utiliser un certain langage cartographique pour établir notre analyse. Ensuite, il faut être capable de saisir le sens des actions humaines sur les territoires. Très simple. On prend toujours l'exemple montréalaise. Montréal est une île. On veut se rendre rapidement sur la rive nord, rive sud. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti des ponts. Donc, notre action humaine sur le territoire, il y a un certain sens qui existe. On est une île, on veut se rendre sur la rive nord en voiture, on doit donc traverser un pont qui a été bâti afin de faciliter l'accès à ces autres villes. Ensuite, on doit être capable de mettre en relation différentes échelles géographiques. Par exemple, je reviens toujours sur mon exemple de Montréal, on peut avoir différentes cartes de Montréal qui ont des échelles plus petites, plus grandes, etc. Par exemple, si je veux avoir une carte très précise d'un quartier, disons Hochelaga-Maisonneuve, je peux avoir une carte qui va juste toucher ce quartier. Mais je peux avoir une carte aussi qui démontre, qui démontre toute l'île de Montréal. On a donc une autre carte qui, celle-ci, va représenter un plus grand territoire. Finalement, l'évaluation. Le point ici nerveux, le point crucial qui est toujours là intéressant pour les élèves de savoir sur quoi on va être évalué. Donc, tout d'abord, on doit être capable d'établir des liens constitutifs. On doit être capable, suite à la lecture de notre carte, on doit être capable de se faire des faits, une constitution de faits à l'intérieur de notre petit cerveau. On doit être capable de dire, ah, ok, si par exemple, on a une carte qui démontre la population de Montréal, on doit dire, ah, ok, à Montréal, il y a beaucoup d'habitants, environ 3 millions. Par exemple, beaucoup d'ethnies, plusieurs religions. Donc, l'élève doit pouvoir se faire des liens constitutifs, se bâtir une idée de ce qu'est Montréal. Ensuite, il doit être capable de se faire une représentation mentale et une représentation physique. Je m'explique. En lisant la carte, l'élève doit être capable dans sa tête de voir Montréal à l'intérieur de son petit cerveau. Il doit être capable de le représenter aussi physiquement sur une carte, sur un dessin, un croquis, peu importe, mais il doit être capable de représenter le territoire en question. Et finalement, préoccupation d'une vue d'ensemble. Tantôt, on parlait que Montréal était une île. Il y a des ponts. Donc, l'élève peut déjà là voir que Montréal peut être difficile d'accès lors des heures de pointe, que ça peut causer des bouchons de circulation incroyables. Donc, on peut voir que, Montréal est une île, il y a quelques ponts, donc il pourrait y avoir là possibilité de bouchons de circulation intenses. Ces points d'évaluation nous amènent logiquement souvent à la compétence 2 que nous verrons à l'intérieur du prochain tutoriel. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à mon
canal. Merci beaucoup. Bye.